Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle position de finale dans laquelle les blancs vont réussir à gagner et nous allons voir comment. Les blancs possèdent deux pions, les noirs n'en possèdent qu'un seul et on voit que le roi noir est un petit peu reculé dans son camp et donc on peut effectivement supposer que les blancs parviendront à gagner. Pour ce faire, ils doivent à tout prix prendre l'opposition sur le roi adverse, quitte même à sacrifier leur pion en D4. Et nous allons voir que cela est possible. D5 est joué, roi D7, que jouer d'autre? Roi E5, roi E7, D6 échec, et nous allons voir par exemple ce qui se passerait sur roi D7. Il y aurait tout simplement roi D5, et après par exemple le roi D8, il y aurait tout simplement roi C6 gagnant le deuxième pion, et gagnant donc la partie très facilement. Donc nous revenons après D6 échec, les noirs vont jouer roi D8. Les blancs vont jouer D7, sacrifier le pion. Alors que se passerait-il si les noirs refusaient ce sacrifice? Par exemple en jouant roi E7, tout simplement il y aurait dame. Roi prend en forcé et le roi vient en D6 et pourra facilement capturer le pion en B6. Vous allez le voir, je vous montre tout de suite. Voilà. Et tout simplement, ça gagne de cette manière. Donc nous allons revenir après D7 sur roi prend D7 cette fois-ci. Donc nous voyons déjà que les blancs gagnent l'opposition immédiatement avec roi D5. Roi C7, roi E6, et nous voyons que les blancs vont réussir à passer sur cette fameuse 7e rangée, puis à atteindre le pion B6, ce qui sera gagnant, vous allez voir pourquoi. Après roi B7, roi D7, roi B8 peut-être, mais roi C6, roi A7, seul coup pour protéger le pion, mais après roi C7, le roi doit aller impérativement sur la case A8, roi prend B6, roi B8 et roi C6. Que se passe-t-il après, par exemple, roi C8? Tout simplement B6 va gagner, roi B8 et B7. La poussée du pion n'est pas faite sur échec, par conséquent, le pion va pouvoir être promu. Roi A7 est joué, roi C7, roi A6, B8, dame, et là c'est un mat très rapide en deux coups, puisqu'après roi A5, dame B3, pardon, et ensuite après roi A6, on peut faire par exemple dame B6 ou encore dame A4, échec et mat. Voilà pour cette nouvelle petite position assez sympathique de finale, dans laquelle les blancs parviennent à gagner. Donc dans cette position initiale, faites très attention, pour gagner, il faut impérativement sacrifier le pion en D5, car si l'on ne le fait pas, on va voir ce qui pourrait se passer. Par exemple, après roi D7, roi E5, le roi E7, pousser roi D8. Si l'on s'entête à vouloir garder absolument le pion, nous allons voir que la partie sera patte, tout simplement, comme ceci, parce qu'il n'y a simplement pas possibilité pour les blancs d'obtenir, comment dire, l'opposition des rois si ils ne sacrifient pas leur pion D, situé sur la colonne D, et par conséquent, il est absolument nécessaire de sacrifier ce pion pour gagner, car pour gagner, il faut simplement obtenir la promotion, la promotion certes, mais qui passe impérativement par l'opposition des rois, qui est un thème extrêmement courant en finale, et principalement en finale de roi. Voilà pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.